Établi dans sa jeunesse aux États-Unis, Georges Renavant y débute au cinéma en 1915, mais ne tourne toutefois que 5 films muets en tout. Les 2 derniers sortis en 1919, dont The Light de J. Gordon Edwards, avec Theda Bara. Il se consacre par ailleurs au théâtre et joue à Broadway, New York, entre 1916 et 1928, dans 10 pièces et une comédie musicale. Le premier de ses 144 films parlants américains est le film musical Rio Rita, sorti en 1929, avec Bebe Daniels et John Boles. Du fait de ses origines, il tient souvent des seconds rôles de caractère, parfois non crédités, de français. Ainsi, il est l'ambassadeur de France dans La Reine Christine de Rouben Mamoulian, 1933, avec Greta Garbo dans le rôle titre et John Gilbert et Talleyrand dans La Maison des Rothschild d'Alfred L. Werker, 1934, avec George Arliss, Boris Karloff et Loretta Young. Parmi ses autres films notables, citons L'Insoumise de William Wyler, 1938, avec Bette Davis et Henry Fonda, Camarade X de King Vidor, 1940, avec Clark Gable et Eddie Lamar, ou encore Les Voyages de Sullivan de Preston Sturges, 1941, avec Joel McCrea et Veronica Lake. Signalons également sa participation à 5 films tournés chacun en 2 versions alternatives, avec des distributions différentes, l'une française, l'autre américaine. Ainsi, il contribue à la version française, sortie en 1935, de La Veuve Joyeuse, version américaine sortie en 1934, d'Ernst Lubitsch, aux côtés de Maurice Chevalier et Jeannette MacDonald, jouant eux dans les 2 versions. Autre exemple, il est le président du conseil dans Folies Bergère de Marcel Achard et Roy Delroute, version française, 1935, avec Maurice Chevalier et Nathalie Palais, et Folies Bergère de Paris de Roy Delroute, version américaine, 1935, toujours avec Maurice Chevalier, Merle Belron y remplaçant Nathalie Palais. En 1948, Georges Renavant se marie avec l'actrice américaine Selena Royle, celle-ci étant victime du macartisme en 1951 et mise sur liste noire. Les époux s'exilent au Mexique et s'installent définitivement à Guadalajara, où ils meurent tous deux, lui en 1969, elle devenue sa veuve en 1983. De ce fait, les 3 derniers films de l'acteur, dont Mara Marou de Gordon Douglas, avec Errol Flynn et Ruth Roman, sortent en 1952. 2 ans auparavant, en 1950, il effectue son unique prestation à la télévision, dans un épisode de la série The Philco Television Playhouse, dédié au théâtre.